Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça y est, nous y sommes, janvier 2025. Une nouvelle année, une nouvelle vibration, de nouvelles résolutions. Que 2025 vous apporte la paix, la magie et l'amour que vous souhaitez. Excellente année 2025 à tous. Hello les cancers et ascendants cancer, bienvenue pour ce nouveau tirage du mois de janvier 2025. Allez, on commence tout de suite, j'espère que vous allez bien pour affronter cette nouvelle année. Allez, c'est parti avec un nouvel oracle tarot. J'ai fait la présentation sur ma chaîne YouTube, donc on commence tout de suite. Un peu d'indulgence. Voilà. Un peu d'indulgence parce qu'évidemment, entre les deux ici, c'est complètement différent, donc il y a un temps d'adaptation à avoir. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit, les cancers, sur ce... Ok. Magnifique, l'impératrice. L'impératrice, ici, me parle vraiment de persévérance, d'une Wonder Woman qui entreprend, qui est créative, qui est fertile. Donc, ça peut me parler de la naissance d'un nouveau projet. C'est votre état d'esprit. Peut-être vous avez cette idée en tête, on va voir après. Ça peut me parler effectivement d'abondance, mais pas sans effort. C'est peut-être ce que vous recherchez. On va voir par la suite. Professionnel pour les cancers, s'il vous plaît. Hop là, si tout tombe, ça va pas du tout. La petite hirondelle. Allez, le professionnel pour les cancers, s'il vous plaît, mon guide. Professionnel pour les cancers, mon guide, sur ce mois de janvier 2025. Merci. J'ai le 4 de denier. Investir. Prendre du temps pour mettre quelque chose en place. Il y a une idée ici dans investir pour moi. Ça peut être une question de passion. Travailler à côté de son travail, peut-être une passion. Ça me parle de e-commerce, ça me parle vraiment de mettre des choses en place comme ça. Et puis, fait main, j'ai l'impression. Investir du temps, de l'argent aussi, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire à côté de votre emploi. Finances pour les cancers, s'il vous plaît, mon guide, de ce mois de janvier 2025. Les finances pour les cancers, mon guide, de ce mois de janvier. Allez, nous avons deux cartes ici. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, j'ai la route fortune, arcane majeur, magnifique. J'adore. On en a deux déjà ici. J'adore. La route fortune, ici, en plus sur les finances, c'est vraiment une opportunité financière. C'est un coup de chance à saisir. C'est vraiment prendre en main votre destinée. On parlait d'investir dans quelque chose, ça va être ça. Peut-être une nouvelle source de revenus. Peut-être profiter d'une opportunité financière et travailler ailleurs. Il y a vraiment quelque chose ici qui arrive. À côté, la deuxième carte, c'est la tempérance. La tempérance qui me parle d'harmonie, d'équilibre, mais aussi de tempérer. Vous voyez? C'est-à-dire que voilà, hein, on pense à soi, on ne va pas être par rapport aux autres, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'ils pensent, mais il y a vraiment ça. Cette idée de guérison, je ne l'avais pas vraiment entendu comme ça. Je vais aller voir ce que dit cet oracle tarot. Allez. Alors. La carte de la tempérance vous invite à apporter plus d'équilibre, de patience dans votre vie. Ok. Ah, l'impossible devient possible. Oui, elle parle d'un flux énergétique. Ok. Un flux énergétique avec vous-même, avec les autres, avec l'univers. D'accord. Cette carte est le signe que vous êtes en communication divine avec vos anges, soutenus et guidés dans votre chemin. C'est pour ça que je n'entendais pas ce mot guérison en fait. Pour moi, il ne faisait pas écho ce mot. C'est pour ça que des fois, il y a un décalage ici et ici, pour moi en tout cas, par rapport à ce que j'ai pu apprendre du tarot. C'est pour ça que je préfère vérifier. Ok, c'est plutôt pas mal ici. Hein. La tempérance, magnifique. Donc j'ai l'impression qu'effectivement ici, il y a quelque chose financièrement qui se met en avant, qui commence à avancer, qui commence à se concrétiser.
C'est pour ça que quand j'entends investir, ça peut être aussi rénover un bien immobilier, rénover peut-être un showroom, si vous avez un showroom. Il y a une idée de quelque chose comme ça, effectivement. Votre force, les cancers sur ce mois de janvier, mon guide. Votre force, les cancers sur ce mois de janvier, mon guide, s'il vous plaît. Une seule carte. Hop là, ok, je l'ai. Alors, nous avons ici le 3 de bâton, planifier, commencer à entreprendre, investir, commencer à faire ce qui nous fait vibrer. J'ai vraiment une idée de passion, de faire quelque chose qui nous plaît vraiment. Donc, planification, commence à mettre des choses en place. Votre défi, les cancers sur ce mois de janvier, eh bien, ça ne tarde pas à arriver. Le valet de coupe, surprise. Le valet de coupe, ah j'en ai deux, pardon. Alors j'ai le valet de coupe et j'ai le 8 de denier. Travail et surprise. Bon, le valet de coupe peut me parler ici d'inattendu, de quelque chose qui arrive de manière soudaine. Donc effectivement, ça peut être par rapport au travail. Ça peut être une opportunité financière pour travailler chez un autre employeur. Peut-être une super opportunité pour travailler avec votre meilleure amie dans un concept store. Il y a une idée comme ça. Le travail, effectivement, le 8 de denier, ok. Et là, ici, ben, la surprise, le 8 de coupe, c'est la surprise. C'est soudain, c'est inattendu. Et effectivement, il faut en profiter. Ça, c'est votre défi, c'est-à-dire qu'il faut, avant que ce soit trop tard, profiter de l'opportunité. Professionnelle en plus, ici. Hein. Ok, derrière, en dos de deck, j'ai le chariot, arcane majeur. Donc, on en a combien d'arcanes majeures? Oui, j'en ai 3. 4 arcanes majeures, les cancers ici. Le chariot, ça va être une accélération vers la réussite. On vous dit foncez, parce qu'il y a une opportunité intéressante à la clé. Donc, effectivement, il faut y aller, c'est ce qu'on vous dit. C'est pas l'heure de réfléchir ou quoi que ce soit. Cette opportunité, effectivement, il faut la saisir. Ok. Allez, on va continuer avec le Light Seer Tarot. Pour les cancers, votre état d'esprit, s'il vous plaît. Hop là. Oui, le diable. Ici, en fait, avec l'impératrice, j'entends vraiment naissance d'un nouveau projet, de nouvelles envies, une passion qui arrive. Et le diable, ça va être de se libérer de ses peurs, parce qu'on a peur d'échouer, peur de mal faire, peur de perdre du temps, de l'argent. Et le diable, ici, c'est vous libérer de vos peurs pour pouvoir avancer. Ok. Professionnel pour les cancers, s'il vous plaît, mon guide professionnel pour les cancers. Oui, il y a bien quelque chose. Hein. Alors, des fois, la carte me tombe dessus. Vous ne le voyez pas forcément, mais le 10 d'épée, c'est vraiment un départ. C'est vraiment ici, vous souhaitez investir. Il y a d'autres projets qui vous intéressent. J'ai l'impression que vous voulez gagner de l'argent, mais différemment, sans être enfermé dans un bureau, peut-être, hein, si c'est le cas ici. Le 10 d'épée, c'est vraiment... je tourne le dos à ce qui ne m'intéresse plus, à ce qui appartient au passé, et j'avance vers ce qui me fait vibrer, vers ce qui aujourd'hui m'intéresse. Donc, il y a effectivement un départ, il y a une fin. Si vous êtes employé, il y a une fin. Si effectivement, il y a une recherche d'emploi, ça me parle de ça. S'il y a une recherche d'emploi, j'en parle rarement en plus, mais là, ça me vient. S'il y a une recherche d'emploi, j'ai l'impression que vous vous libérez de certaines choses pour pouvoir oser vivre ce qui vous fait vibrer vraiment. Donc, vous n'allez pas trouver un travail dans votre domaine d'activité classique, mais plutôt investir votre temps et votre argent à faire quelque chose de différent qui vous fait vibrer. Ça veut dire peut-être que vous cherchez un emploi chez un employeur, peut-être que finalement vous vous rendez compte que vous avez envie d'être auto-entrepreneur, vous avez envie de mettre des choses en place et d'avancer à votre compte. Moi, une idée comme ça ici. Hein. Donc là, on tourne le dos à ce qui ne nous intéresse plus, ce qui ne nous sert plus, et on avance. Ok. Et on avance, puisqu'on a la roue de fortune ici quand même. La roue de fortune ici, le destin ici, hein, l'opportunité financière, puisque c'est les finances, et la tempérance ici, connexion avec vous-même, avec les autres et avec le divin. Ok.
On continue ici pour les finances, les cancers sur ce mois de janvier 2025. Ok. Oui, ce 7 de coupe sort assez souvent. Il y a une histoire de choix, évidemment. Votre vie est une histoire de choix. Le 7 de coupe, c'est faire un choix avec son intuition, avec ses ressentis pour ne pas se tromper. Choix peut-être sur comment je vais gagner ma vie aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui peut être productif aussi et me permettre d'en vivre. Votre force, les cancers sur ce mois de janvier 2025. Votre force, les cancers, mon guide sur ce mois de janvier, j'ai ici la reine de denier, cette reine ici, magnifique. Planification et la reine de denier, justement, c'est vraiment... Eh bien, vous souhaitez, ici j'avais l'impératrice, effectivement, entreprendre. La reine de denier, c'est entreprendre. La reine de denier, c'est une personne qui est nourricière, qui est autodidacte, bienveillante, guérisseur, effectivement, ce don des mains. Et ici, dans votre force, ça va être, avec le côté nourricier, comme je vous l'ai dit ici, eh bien, la naissance d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau dans votre vie. Oui, les cartes commencent à être abîmées ici. Votre défi, pardon, pas les taureaux. Votre défi, les cancers, sur ce mois de janvier 2025. J'ai ici l'empereur, magnifique, ici, magnifique. Parce que ici, j'avais, oui, l'impératrice. Donc, vraiment, ici, ça peut être une histoire de couple. On peut peut-être monter à deux, je vais y arriver, monter à deux, eh bien, un commerce, faire quelque chose à deux, être auto-entrepreneur, se mettre à votre compte, mais à deux, ouvrir un restaurant, un concept store, un showroom, je vois des vêtements, je vois du monde, je vois ouais, pas mal de choses. Ça peut me parler de friperie, de seconde main, ça y est, j'y suis, de seconde main. Ça me parle de seconde main. Ok, donc ici, il y a vraiment l'idée d'entreprendre. Naissance d'un nouveau projet, vous tournez le dos à ce qui ne vous convient plus aujourd'hui et on avance, mais il y a des choix à faire. C'est ça ici. La raison où, effectivement, votre cœur, c'est un peu ça, de toute façon. L'empereur ici, dans votre défi, l'empereur, c'est vraiment le symbole de la détermination et de la stabilité, mais ça va être de gérer. Je ne parle pas forcément d'autorité ici, mais plutôt de savoir gérer les choses. Si vous ouvrez un commerce ou peu importe ce que vous faites, il va falloir gérer. Il va falloir mettre des choses en place, être hyper carré là-dessus. Ça peut me parler effectivement ici d'être déterminé, ça c'est normal, d'avoir beaucoup de courage, joie de... Oui, puis ce jeu d'échecs ici me parle d'un coup de chance finalement peut-être. Peut-être que c'est ça, un coup de chance. De leadership, de prendre les choses en main. C'est ce que j'entends beaucoup ici. Prendre les choses en main par rapport à ce projet. Que vous soyez seul ou à deux. Mais il y a une partie peut-être comptabilité que vous gérez bien. Vous voyez, il y a des choses comme ça que vous allez prendre en main. Négociation d'un prêt à la banque. Vous savez le faire, ça. Ok. Bon, derrière ici, j'ai le 4 de bâton. On va célébrer une bonne nouvelle. On va célébrer effectivement une réussite, une ouverture peut-être d'une boutique ou la réception d'un numéro de tirette. Il y a vraiment quelque chose ici qu'on célèbre. Et c'est justement ça qu'on vous demande, c'est de célébrer chaque petite victoire, chaque petit pas qui vous mène vers la réussite. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ici? Oui, ouais. Regardez, on le voit ici, vous partez trop de charges, trop de responsabilités sur vos épaules, un ras-le-bol, une envie de changement de vie. Ouais. Effectivement, ici. Puis alors, j'ai la carte de la tour. Alors, attendez. Je l'ai vu au passage, ouais. La tour, ça va être un chamboulement dans votre vie. Alors, c'est assez marrant parce que j'ai la tour et la mort derrière. La tour ici qui me parle vraiment d'un chamboulement dans votre vie positif. Parce que vous allez investir, mettre de votre temps, du cœur dans ce que vous allez faire. Donc c'est un chamboulement parce que ça va fonctionner. Ça me parle, vous voyez, les papillons, c'est vraiment des opportunités à prendre au vol. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'ai l'idée aussi que...
dans le chaos, peut-être du début de quelque chose que vous allez mettre en place, vous allez vers la lumière, voyez. Ça peut me parler aussi d'une rencontre transformatrice. En tout cas, ici, il y a des heures intenses à vivre, parce que si vous mettez à votre compte, effectivement, il faut tout savoir faire. Et derrière, j'ai la carte de la mort, hein, une renaissance, une transformation. Ici, la carte de la mort, c'est bien ça. Laissez partir dans le passé tout ce qui ne vous sert plus et avancer vers ce qui vous fait vibrer. Donc, on a complètement un nouveau départ, un nouveau cycle ici. Ok, allez, on continue avec le 77. Votre état d'esprit, les cancers. Oui, avoir la clé. C'est vous qui détenez votre... C'est vous qui gérez votre destinée, qui mettez en place des choses. Il y a vraiment une idée de prendre conscience que c'est moi qui vais faire en sorte que ça arrive dans ma vie. Puis la clé, c'est symbole aussi d'une nouvelle porte qui s'ouvre avec la clé. C'est aussi une énergie plus fluide, plus agréable. Et la clé, c'est aussi la réussite et la victoire. Professionnel pour les cancers, mon guide. Oui, il y a comme une idée de faire un bilan de ce que vous avez pu vivre professionnellement et de se dire ras-le-bol, j'en ai marre de vivre tout le temps ça et j'ai envie de changer. Finances pour les cancers, mon guide. Allez. Oui, être attentif aux finances pour les améliorer. Il y a une idée de faire attention à qui vous faites confiance. Si vous employez quelqu'un, il y a vraiment cette idée-là. Ça peut être une personne qui n'est pas sincère. Je ressens effectivement... à un moment donné, faites attention, c'est ce que ça vous dit ici. Votre force, les cancers, ce mois de janvier, mon guide, s'il vous plaît, pour les cancers. Votre force, les cancers, ce mois de janvier. Oui, un déplacement peut-être, un voyage. Alors, soit ça peut être votre force, c'est d'aller voyager, de lâcher prise pendant un week-end, une semaine, histoire d'imaginer peut-être ce nouveau départ, se mettre à son compte, reconversion professionnelle. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Peut-être se vider la tête, partir, se mettre au vert. Ça peut être aussi un déplacement pour aller voir un local, pour aller voir un banquier. Ça me parle de... Alors, ça peut être un déplacement qui n'est pas long, hein, mais il y a une idée, voilà, d'aller voir un notaire. Il y a quelque chose. Ok. Votre défi, les cancers. Ouais, c'est ça. Hein, c'est vraiment de faire une pause intentionnelle, de lâcher prise, de prendre du recul quand ça bloque. C'est votre défi, c'est ça. Ne luttez pas quand ça n'arrive pas. Prenez du recul, lâchez prise. Voyez les choses différemment. Ça peut être une semaine, ça peut être un jour, ça peut être un week-end, ça peut être un mois. Mais vous avez besoin de faire des pauses. Vous avez besoin de lâcher prise, de prendre du recul par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place ici. Ok. Ah ben derrière, j'ai les finances. Vous voyez, il y a vraiment une idée de une opportunité financière. On l'avait vu ici déjà. Ouais. Ouais. Avec peut-être votre partenaire de vie, vous voyez. Ouais, vous coupez les liens avec le passé ici, hein, avec ce que vous avez connu, et vous souhaitez complètement que ça change. Et là, vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Vous êtes protégé ici. C'est beau ça, vous êtes protégé dans ce que vous faites. Et le soleil derrière qui peut me parler de la saison, mais aussi du soleil qui représente l'abondance, la joie de vivre, la réussite, la victoire ici. Hein. Ok. Et vous voyez, il y a un accord, il y a une validation, un engagement peut-être pour un local. Il y a quelque chose effectivement ici. Ouais. Ok. Et vous voyez la carte de la mort qui est juste derrière encore. Hein. On laisse vraiment partir le passé ici. Hein. Ouais, vous quittez une énergie complètement bloquée ici. Hein. Donc vous faites bien. Vous faites bien de partir ici les cancers. Et ascendant cancer. Allez, c'est parti. On va avec le Béline. Intéressant votre tirage les cancers, vraiment. C'est fluide. C'est très intéressant. Allez, votre état d'esprit.
Hop là, votre état d'esprit, la grâce, magnifique. Votre état d'esprit, c'est de changer les choses. Changer de vie, je vous l'ai dit. Et là, la grâce me parle de la lumière au bout du tunnel. Ça y est, vous savez exactement quoi faire. Vous savez ce que vous souhaitez mettre en place et en plus, financièrement, qui vous permettra d'en vivre. Donc, la grâce, c'est ça, changement de cap, retournement de situation, la lumière au bout du tunnel qui fait que, voilà, vous avez tout à fait saisi ce que vous allez faire, comprendre. Il y a une idée de réflexion avant. Hein. Ouais, ok. Professionnel pour les cancers, s'il vous plaît. Hop là, j'en ai trop, j'en ai trop. Allez. Professionnel, décidément. Allez, mon guide pour les professionnels pour les cancers, s'il vous plaît, sur ce mois de janvier 2025. Nous avons ici les honneurs. Ouais, ça me parle de fierté. Ça me parle ici, c'est vraiment un honneur aussi. C'est comme si c'était le bon moment pour vous de vous mettre à votre compte. Le bon moment pour travailler sur une nouvelle compétence et évoluer. Ça me parle vraiment ici, c'est vraiment tout en votre honneur de vouloir avancer professionnellement. Ok. Finances pour les cancers, mon guide, sur ce mois de janvier. Finances pour les cancers, mon guide, sur ce mois de janvier. Ouais, la réussite. J'en étais sûre. La réussite parce qu'on a vu qu'il y a un choix à faire, mais vous allez faire le bon choix. Parce qu'il y a déjà une opportunité ici. Hein. Donc, ouais. Ok. La réussite, on a 2 soleils ici, magnifiques. Votre force, les cancers, sur ce mois de janvier 2025. Mon guide. Mon guide pour les cancers, sur ce mois de janvier. La stérilité, le temps de chercher un local, le temps de recevoir un numéro de SIRET. Vous voyez, c'est une période où il ne se passe pas grand-chose parce qu'on attend. On est dans l'attente, dans l'espoir que ça arrive assez vite. Donc, c'est normal. C'est une période, effectivement, où c'est pas que vous n'allez rien faire, mais en tout cas, vous êtes dans l'attente de quelque chose. La stérilité. Du coup, ça ralentit un peu vos projets, mais voilà. Votre défi, les cancers, sur ce mois de janvier, mon guide, s'il vous plaît, pour les cancers. Défi pour les cancers, hop là. La bonne nouvelle, vous voyez, votre défi, c'est de profiter, c'est de célébrer chaque nouvelle qui arrive par rapport à votre souhait ici. Ouais. Ok. Oui. Ok. Alors, derrière, j'ai l'épanouissement avec Jupiter. On me parle de changement positif, vous voyez, avec Mercure, la communication. C'est comme si vous laissez derrière vous, finalement, tout ce que vous n'avez jamais aimé. Ouais, tout ce qui a pu être instable et difficile dans votre vie professionnelle et vous retrouvez le bonheur. Peut-être avec une amie hein, ou un ami, vous travaillez ensemble peut-être, effectivement, ici. Hein. Oui. Oui, on retrouve, enfin, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, non? La tour, chamboulement dans votre vie. Hein, c'est vraiment déconstruction de ce que vous ne souhaitez plus et reconstruction par rapport à ce qui vous fait vibrer. Des heures intenses qui arrivent ici hein, pour tout mettre en place à temps et accueillir une clientèle. J'entends clientèle, moi, en tout cas. Que ce soit en ligne ou physique. Hein. Ok. Oui, c'est très, très beau, en tout cas. Allez, on va continuer maintenant les cancers. Je vais juste voir où on en est. Oui, c'est bien ce qui me semblait. J'ai bien parlé. Allez. Je vais prendre une carte de l'oracle du soleil avant de passer au sentimental. Cancer, s'il vous plaît, sur ce mois de janvier 2025. Mon guide pour les cancers. Cancer, s'il vous plaît. L'adaptabilité. S'adapter à quelque chose de complètement différent. S'adapter à un poste de directeur alors que vous étiez, je ne sais pas, hein, en dessous. Il y a une idée vraiment de s'adapter à ce nouveau départ, ce nouveau cycle. Ouais. On a la Lune et on a les Gémeaux. Donc, s'il y a des cancers ascendant Gémeaux, ça peut vous parler. Une période où vous devez vous adapter. Si vous êtes à votre compte, par exemple, il faut apprendre à faire des photos. Il faut apprendre un minimum la comptabilité. Il y a vraiment tout ça qui se met en place et il faut s'adapter. Il y a un temps
pour tout, évidemment. Ça peut être aussi s'adapter à son nouveau poste, comme je vous ai dit, de directeur, de manager. Il y a vraiment une phase d'adaptabilité, je vais y arriver, d'adaptabilité, en fonction du changement que vous allez avoir ici sur ce mois de janvier, voire début juste février même aussi, hein, sont des énergies, donc c'est pas bloqué sur un mois. Ce que je vous conseille, si ça vous parle, mais pas trop, ou pas assez par rapport à ce que vous aimeriez, c'est revenir regarder le tirage une autre fois dans 3 semaines par exemple. Oui, s'adapter à un changement de vie, à un nouveau cycle. Ouais. Je vous avais dit que cette année 2025, c'était l'année 9 en numérologie, l'année de réflexion, de bilan, de nouveaux cycles, de départ et de changement important, où vous allez sûrement changer vos priorités. Vous voyez ici? Allez, je range tout ça, les cancers, et on passe au sentimental. Alors, n'oubliez pas que j'ai toujours une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Méditation pour l'âme. J'organise tout le mois de janvier, ce n'est pas trop tard, eh bien, un défi 31 jours de sérénité pour accueillir 2025. Il y a de la relaxation, de la méditation. N'hésitez pas à aller voir, je mettrai le lien en commentaire. Et puis sur ma boutique en ligne rosevoyance.fr, vous avez de nouvelles prestations en méditation et j'ai essayé de lier méditation et voyance. Ça peut être très sympathique d'avoir, eh bien, une séance de méditation à écouter, puisque c'est ma voix, sur mesure, en fonction de ce que vous avez besoin d'entendre. Oui. Ça peut être intéressant. Donc, sur rosevoyance.fr. On commence avec le sentimental pour les cancers célibataires, s'il vous plaît, sur ce mois de janvier 2025. Cancer célibataire sur le mois de janvier 2025, s'il vous plaît. Ok. Cancer célibataire sur le mois de janvier 2025, s'il vous plaît. Oui, c'est bien ce que je ressens. Oui, vous faites le deuil ici d'une relation passée douloureuse pour vous, qui a été douloureuse à un moment donné ou un autre, évidemment. Oui, vous travaillez là-dessus. Hein. Ça peut être une infidélité, une déception, des mensonges, une trahison. Mais on voit que vous faites le deuil, vous lâchez prise. Donc, vous êtes en train de vous reconstruire finalement aujourd'hui. Quand ça sera fait, parce que ça ne sera pas forcément au mois de janvier, hein, mais pour moi, je vois une nouvelle communication qui arrive ici. Hein. Je vois une rencontre qui peut arriver lors d'une sortie. Mais je ne vois pas ça tout de suite, par contre, parce que vous êtes encore dans une phase de guérison, de reconstruction. Mais je vois déjà effectivement une rencontre. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez demander un tirage privé sur rosevoyance.fr. On va passer au cancer en couple, s'il vous plaît. Comment guider les cancers en couple? Cancer en couple sur ce mois de janvier. D'accord. Cancer en couple sur ce mois de janvier, s'il vous plaît. Oui. Ok. Bon, ce qui se passe clairement, c'est que votre couple aujourd'hui est en crise. Hein, beaucoup de disputes, beaucoup de conflits. On n'arrive plus à communiquer ici. Hein. Donc, il y a des peurs, effectivement, de votre côté peut-être ou du sien, mais il y a des peurs parce que, eh bien, on n'est plus du tout dans ces valeurs-là. On est dans les valeurs de... On va voir ailleurs, on s'amuse, etc. Vous allez prendre un peu de hauteur. Oui, prendre un peu de hauteur et derrière, vous allez vous réconcilier. C'est ce que je vois ici, en tout cas. Une réconciliation, mais je n'ai pas dit que la confiance était revenue. Une réconciliation dans un premier temps. Cancer en couple sur ce mois. Oui, c'est ça. Il y a un blocage à travailler. Il y a des peurs et des blocages à travailler parce que vous avez peur peut-être de l'abandon. Il y a des peurs comme ça qui reviennent, on les voit ici. Hein. Donc, du coup, même s'il y a réconciliation, ça veut dire qu'il faut travailler certaines choses ici, notamment par la méditation. C'est ce que je fais sur ma deuxième chaîne YouTube, Méditation pour l'âme. Je mettrai le lien en commentaire épinglé sous cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir. Voilà, donc pour moi, il y a une crise de couple, mais il y a des choses à travailler aussi pour la personne qui a souffert. Allez. Hop là. On va passer maintenant au cancer en triangulaire, s'il vous plaît, sur ce mois de janvier 2025.
Alors ici, j'ai l'équilibre, la séparation. Ok. On retrouve les valeurs, on retrouve les conflits. Cancer en triangulaire sur ce mois de janvier 2025. Ouais. Oui, bon, pour moi, effectivement, on voit la triangulaire. Ici, on voit que la triangulaire va évoluer, en tout cas. La triangulaire va évoluer dans un couple. Un couple amoureux, effectivement. Donc, j'ai l'impression que... Oui. Il y a une séparation avec un ou une des deux partenaires. Et finalement, il y a un équilibre qui est donné avec l'autre partenaire. On voit qu'il y a de l'amour, on voit qu'il y a du bonheur. Vous gardez ça un peu secret peut-être pour voilà par rapport à l'autre, mais on voit derrière qu'il y a de l'engagement. Peut-être décider de vivre à deux, d'avancer à deux tranquillement, doucement. Il y a une idée finalement de valeurs qui sont là. Et alors qu'avec l'autre personne, il y a vraiment déception, trahison, infidélité, évidemment, conflit et séparation. Et dans l'autre couple, enfin dans l'autre partenaire, on voit que les choses avancent bien sentimentalement, puisqu'on a le bonheur, on a les amoureux, on a l'équilibre, on a les valeurs. Vous gardez un peu ça silence. Comment ça? On a l'engagement aussi, mais vous gardez ça un peu pour vous. Pourquoi vous gardez ça pour vous? Ok. Oui. Par rapport peut-être à la personne qui est partie, vous gardez ça pour l'instant pour vous. Ce bonheur, cet amour partagé. Donc finalement, tout se fait naturellement. Il y a un choix qui se fait de manière naturelle, effectivement, ici. Voilà pour les cancers en triangulaire. Et voilà pour les cancers tout court. Les cancers, je vous embrasse. Je vous souhaite encore une très bonne année 2025 et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre